Et c'est vrai que ça Ouais. s'est empiré. Alors, il paraît que ça devrait s'améliorer. On va en parler avec Guillaume Lariche qui est avec nous. Il paraît que ça devrait s'améliorer dans la semaine. Merci Marie d'avoir été avec nous. Faut espérer. Merci. Bisous. Guillaume Lariche de la rédaction de Virgin Radio qui est avec nous. Alors, est-ce que c'est la galère en région parisienne? Je crois que oui. Alors, plus que ça, parce que normalement, on nous annonce du 50% des stations qui sont off. On est plus à du 8, voire 9 sur 10, en tout cas sur Paris Intramuros. Il n'y a que Incroyable. 6 stations d'ouvertes sur Paris, alors qu'il y en a 25-30 d'habitude. Ouais. Vous avez une station boulevard Raspail, rue de Vaugirard, avenue de la Porte de Châtillon, Paul Doumer, ou encore avenue de Villiers dans le 17e, et même rue Petit dans le 19e. Tu vois, on a fait le tour, là. Ça y Ça, est. c'est celles qui sont ouvertes À Paris. pour tout Paris. Pour tout Paris. Non, Non, mais dans c'est Paris Intramuros. Mais Voilà. c'est un enfer. Non, mais ça va être la galère là à Paris aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent à Paris en région Île-de-France, ça va être très très chaud. Donc on vous souhaite bon courage. Oui, Guillaume. En Grande Couronne, si vous habitez près de Melun, c'est simple, il n'y en a pas là-bas, donc rendez-vous à Savigny-le-Temple. Si vous êtes du côté de Versailles, non plus, il n'y en a pas là-bas, rendez-vous à la station de Montigny-le-Bretonneux. Puis enfin à Pontoise pour être complet sur la Grande Couronne, pas de station non plus, peut-être une chance de trouver du carburant sur la 15 à l'aire de Pierrelet. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des queues d'une heure, 2 heures, 3 heures. Facile, là, faut prendre la batterie en recharge, tu sais, pour Ah pouvoir. mais c'est l'enfer. avoir, C'est l'enfer. Est-ce que l'énergie. Guillaume Lariche, tu peux nous rappeler un peu les causes de cette situation, cette pénurie de carburant dans toute la C'est France? simple, en fait, au départ, c'est tout simplement par rapport au salaire. Ils demandent une augmentation de salaire, surtout chez Total Energy. C'est simple, Total Energy a fait plus de 10 milliards de bénéfices sur le premier semestre. C'est les 6 premiers mois de l'année. Ouais. Ok, plus de 10 milliards de dollars de bénéfices. Et en fait, les syndicats réclament de pouvoir partager un peu ces bénéfices-là. Ils demandent 10% d'augmentation de salaire, 7% face à l'inflation et 3% pour le partage des bénéfices. Ça, attention, c'est pour Total Energy, mais il y a d'autres raffineries en France où il y a la galère, comme chez Esso, ExxonMobil, où là, les discussions sur les salaires ont repris. Il n'y a qu'un seul des 4 syndicats pour l'instant qui est d'accord avec ce qui a été proposé par le groupe Esso. Et donc c'est pour ça que dans les villes où les raffineries ne sont pas en grève, il y a moins de problèmes à échelle locale. Mais c'est vrai que c'est une situation incroyable ce qui se passe ce matin. Bon courage à vous en tout cas si vous nous écoutez. On parle d'une amélioration dans la semaine, on y croit ou pas Guillaume? Alors si tu crois Elisabeth Borne, notre première ministre, oui, elle dit que ça va s'améliorer progressivement, sachant que l'État a puisé dans ses stocks. Ça permet de permettre au flux d'être augmenté de 20% par rapport à d'habitude. Fabien. Alors, je sais ce qu'on pourrait peut-être faire, je ne sais pas si tu es d'accord Guillaume, c'est aujourd'hui offrir un lit d'essence et puis le livrer peut-être en février, mars l'année prochaine.